Oui, alors, en gros, c'est du modèle réduit, ça dit bien ce que ça veut dire, mais au départ, c'est une passion. C'est-à-dire que des gens se sont intéressés à tous ces modèles, qui sont des modèles existants, le plus souvent en l'air, en réalité, qui ont été reconstruits à l'identique, mais plus petits. Donc on part tout simplement de plans, et puis on achète nos planches de balsa, et on construit nos modèles, souvent en balsa. Maintenant, la fibre est venue, donc carbone, Kevlar, tout ça, c'est venu se mettre dans les constructions. Et puis, ce sont des gens passionnés qui reproduisent pratiquement à l'identique les modèles existants, soit en France, en Amérique ou en Europe. Et puis le plaisir après, bien sûr, c'est de les faire voler. Ça veut dire construction bois, beaucoup de temps, électronique, parce qu'il y a de l'électronique embarquée, radiocommande, cerveau, émetteur, récepteur. Et puis après, c'est sur le terrain. Il faut apprendre à piloter, ça veut dire se rencontrer tous les week-ends ou dans la semaine, et puis profiter d'un moniteur qui vous donne la passion et puis le plaisir de voir voler votre appareil que vous venez de construire. Voilà, en gros le modèle réduit, c'est ça. C'est la passion de construire des appareils qui sont souvent des appareils ayant existé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et qu'on fait évoluer le week-end ou dans la semaine pour le plaisir et au sein d'un club surtout. Donc le club de Gétigné accueille bien sûr les néophytes. Ah oui, tout à fait, oui, on en a en permanence depuis 20 ans que le club existe. Eh bien, on a une école de pilotage, c'est-à-dire que les gens, en prenant leur licence, qu'on verse à la fédération, ont un moniteur qui leur a attribué. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils viennent sur le terrain, ils ont tout d'abord un modèle club, ça leur évite de construire le leur. Une fois qu'on est sûr qu'ils sont passionnés et que ça les intéresse vraiment, ils construisent eux-mêmes leurs appareils, et puis il y a un moniteur qui est toujours là pour les faire voler. Sachant que pour apprendre à piloter, seul, il faut environ 8 mois, en venant le week-end. Alors aujourd'hui, donc, c'est le 20e anniversaire du club. Qu'avez-vous organisé ? Alors, on a voulu faire ça un petit peu plus grand cette année avec des appareils surtout beaucoup plus gros. Tout ça. 20 ans du club, ça se marque. Ça veut dire qu'on a passé pas mal d'élèves au club. Et puis les contacts qu'on a pu avoir au niveau de la fédération, des pilotes nationaux et internationaux, nous ont permis d'organiser aujourd'hui une fête un peu plus grande. Ça veut dire des modèles beaucoup plus gros, puisqu'on va avoir des modèles qui vont voler, qui vont faire 6-7 mètres cet après-midi, de la voltige, un très beau spectacle tout l'après-midi. Et puis on s'est étoffé un petit peu, puisque l'armée de l'air est venue comme partenaire avec nous, avec une cellule de Jaguar et un camion d'animation. Et puis également l'Eurocopter qui sera là pour des baptêmes de l'air, mais exceptionnellement également pour faire une démonstration publique au milieu de l'après-midi. Donc ils ont 6 minutes de vol et c'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc c'est une grande fête du modélisme aujourd'hui. On est le seul club de tous les pays de Loire à organiser maintenant un meeting. Il faut dire que c'est 8 mois de travail pratiquement, parce que ce soit au niveau de la préfecture ou au niveau de l'organisation pure, c'est très lourd à mettre en place. On l'a fait tous les 2 ans et on a voulu un peu faire beaucoup plus grand cette année pour ces 20 ans du club.